Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte. Aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de lui appartenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je dois juste parler. Je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime à mourir. Nos voitures dorment en bas comme des bébés. Et la soul musique traîne sur la bande d'FM. Il ne reste que du brouillard sur les chaînes de télé. Il y a quelque chose entre nous. Quelque chose qu'on aime. Mais si tu veux me dire ce que tes yeux veulent me dire, je t'en prie, n'attends pas la fin de la nuit. Des branches, des branches. Coupe la lumière, coupe le son. Des branches, tout. Des branches, tout. Revenons à nous. Des branches, tout. Le monde tient à un fil, moi je tiens à mon rêve. Rester maître du temps et des ordinateurs. Retrouvons-nous d'un coup au temps d'Adam et Ève. Coupe les machines à rêve. Écoute parler mon cœur, si tu veux m'entendre dire ce que mes yeux veulent te dire. Je t'en prie, n'attends pas la fin de la nuit. Des branches. Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'aimerais marquer l'importance de considérer nos aînés, les personnes qui sont dans le 4e âge et qui ont besoin
qu'on leur rende visite. C'est important car c'est le garant de leur confort, mais également de leur sécurité, tant intérieure qu'aussi au niveau motricité. Pour que vos parents âgés restent en bonne santé, prenez soin d'eux. Amen. On dit qu'on juge une société par la façon dont elle traite ses enfants. Il est important de prendre soin des parents âgés. Amen. Alors, j'aimerais vous faire un petit rappel concernant les personnes âgées, nos aînés, nos parents aînés. Il est important pour les aînés de rencontrer des frères et sœurs dans la foi. Il est donc important de leur rendre visite le plus souvent possible afin de leur donner la sécurité et le confort dont ils ont besoin et de les aider dans les tâches ménagères par exemple, ou de les aider avec une présence, assurer une présence pour la sécurité. Donc cela facilite une véritable entrée dans l'expérience chrétienne. Donc ce sont nos aînés dans la foi, ce soit des parents, de la famille de sang ou de la famille de Dieu, ou même des personnes que nous connaissons, nos voisins qui sont aînés. Donc, nous sommes donc des disciples en chemin qui ont vécu eux-mêmes des propositions chrétiennes, donc avec un cheminement de foi et une formation. Il est important de se former pour voir comment prendre soin et de nos aînés dans la foi, les accompagner en toutes circonstances en tant que parents éloignés ou parents proches d'eux. Voilà, mes amis, le vieillard d'autrefois fait souvent l'objet de représentations idéalisées. Dans l'image qu'on a du vieillard, par exemple, du patriarche, Abraham était un patriarche, donc c'est lui qui a fondé donc l'alliance avec le Dieu l'Éternel. Et donc après, Abraham, c'est le Dieu donc d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lisez la Bible, lisez le Pentateuque. Ce sont les récits avec des personnages bibliques clés comme Moïse, comme d'autres, qui ont marqué la Bible et la parole de Dieu. Donc, le vieillard d'autrefois fait souvent l'objet de représentations idéalisées, imprégnées des images de la mythologie grecque et de la Bible, comme la sagesse, la tempérance, la pondération, élévation spirituelle. Une longue vie paraît être un signe de la bienveillance divine. Amen. Le Seigneur dit, je rallongerai tes jours si tu es sage et si tu grandis encore, même si tu n'es pas apte à travailler, tu es apte à prier. Et l'arme pour les personnes âgées, c'est une arme vraiment probante. Et je peux vous dire que quand les aînés prient, l'enfer tremble de peur. Vous m'entendez? Quand les aînés prient, l'enfer tremble de peur. Donc une longue vie paraît être un signe de la bienveillance divine. Amen. Alors, rendre visite à vos proches âgés permet de prévenir l'isolement social. Ça, c'est à éviter vraiment absolument. L'isolement social, c'est une source de déprime et de dépression qui amène des fois des gens à se laisser mourir. Donc c'est ce qui est bien dommage parce qu'ils peuvent vivre encore plusieurs années avec nous et être avec nous en bonne santé. Et de favoriser leur bien-être. Donc ça évite, ça prévient l'isolement et ça favorise leur bien-être. Passer du temps en famille présente de nombreux avantages pour les personnes âgées, aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel. Amen. Rendre visite à vos proches âgés pour les garder en bonne santé. Alléluia. Alors mes amis, je vais vous dire, cela permet d'être non seulement plus reconnaissant pour la vie que vous avez en tant qu'adulte, donc pas de senior, mais peut encourager également à prier pour avoir une longue vie vous-même et partager à votre tour des moments précieux avec les plus jeunes générations de votre famille. Amen. Ce sont d'excellentes raisons de passer du temps avec les personnes âgées. Alléluia. Alors, je terminerai par la prière. Seigneur Dieu, notre Père, nous te prions pour les personnes âgées, malades ou en EHPAD, qu'elles soient entourées de l'affection de leurs proches. Donne à tous les accompagnants un cœur compatissant, capable de leur apporter réconfort, joie et espérance. Mes amis, je vous invite, prions pour les personnes âgées. On peut lire dans Lévitique 19:32, « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Alléluia. Et ces derniers versets dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 1,
Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, les femmes âgées comme des mères. Ah voilà, ce sont nos aînés dans la foi, ce sont nos pères et nos mères, nous devons les respecter. C'est eux qui ont fondé la famille à laquelle nous appartenons. Que Dieu vous bénisse mes amis, soyez richement bénis et à très bientôt, à très vite. Y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout. C'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aime tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Pas comme avant.